On parle de la loi immigration. Ouais. Il y a trois considérations pour Bruno Retailleau et pour Michel Barnier. La première, c'est une considération tactique. On le sait, le budget va être très compliqué à faire voter dans la mesure où vous devez annoncer 60 milliards d'euros d'économies. Personne ne va annoncer 60 milliards d'euros d'économies, des hausses d'impôts supplémentaires et des baisses de dépenses dans la mesure où quand même 66% des Français, donc qui ont voté soit NFP, soit Rassemblement National, ont voté pour des augmentations de dépenses. Pour l'NFP, 250 milliards et pour le Rassemblement National, 100 milliards. La deuxième considération, du coup tactique, c'est de se dire on va laisser passer le budget en espérant que Marine Le Pen ne censure pas le gouvernement. Et ensuite, comme elle peut éventuellement censurer, comme elle a dit qu'elle voulait des élections dans moins d'1 an, on occupe le premier semestre 2025 en faisant traîner une loi immigration. Et le temps qu'on ait un débat parlementaire, voire même éventuellement une loi constitutionnelle, parce que c'est ce que voulait Bruno Retailleau dans son projet, et c'est ce qu'il avait proposé l'année dernière, ça permet d'étirer et de faire prolonger la durée de vie du gouvernement, parce qu'on n'imagine pas Marine Le Pen voter une motion de censure portée par le NFP, alors qu'il y a un débat sur la loi immigration, ce qu'attendent précisément ses électeurs. Il faut quand même rappeler que les électeurs de Marine Le Pen, en première considération, votent pour elle, pour lutter contre les flux migratoires. La deuxième considération, c'est qu'une partie du dispositif qui a été voté l'année dernière a été censurée par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'une grande partie a été considérée comme hors constitutionnelle dans la mesure où ça relevait soit de la Convention européenne des droits de l'homme, soit des traités européens, soit même de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Et par conséquent, Bruno Retailleau essaie de modifier ces dispositions en disant que c'est non pas des questions légales, mais c'est des questions de mise en forme. C'est-à-dire que c'est pas le droit qui est inconstitutionnel ou inconventionnel, c'est que, en fait, c'était une question de mise en forme et que ça devait pas rentrer par un amendement, mais ça devait rentrer dans des dispositions spécifiques, mais Benjamin va expliquer. Mais voilà, justement. Et la troisième considération, c'est que c'est une question d'attente d'un point de vue opinion publique. C'est-à-dire qu'une grande partie des gens votent pour le Rassemblement national pour des questions électorales, notamment sur la question des maîtrises des flux migratoires. Et je pense que d'un point de vue pour Barnier et pour Retailleau, ils se disent que si dans 1 an il y a une élection, il vaut mieux être ferme sur les questions migratoires pour essayer de récupérer l'électorat qui a été séduit par Bardella et par Le Pen. Un peu le même coup qu'avait fait Nicolas Sarkozy quand il avait piqué les... Par exemple, aux lois sur le budget, on va dire. Ce qui est très clair, c'est que c'est plus simple pour le gouvernement de porter un texte immigration pour parler aux Français. Après, ce sera notre difficulté pour tenir la majorité, parce que la majorité tiendra beaucoup moins. Mais d'un point de vue opinion publique, les sondages sont très clairs. Les Français, en fait, ne sont pas contre l'immigration, mais veulent choisir l'immigration et ne veulent pas la subir. Or, actuellement, ce que eux considèrent actuellement, toutes les enquêtes d'opinion, c'est que quand on les interroge sur l'ensemble des choses, c'est est-ce qu'ils sont contre les immigrations? Non. Est-ce qu'ils sont contre le droit d'asile? Non. La preuve, on a accueilli 1 million de réfugiés ukrainiens. Il n'y avait aucun Français qui était contre l'accueil de réfugiés ukrainiens. Le problème qu'ils ont... ça dépend des pays d'origine. L'opinion des Français change selon les pays d'origine des Là où ils ont un migrants. problème, c'est qu'en fait, ils ont un problème sur ceux qui viennent et qui ne sont pas bienvenue sur le territoire national, donc l'immigration illégale en partie. Sur l'immigration légale, c'est beaucoup plus partagé. Ça dépend si c'est le droit d'asile, le droit du travail ou le regroupement familial. Et donc le problème de Bruno Retailleau, il est double. Le premier, c'est comment on fait pour fermer les flux migratoires. Le deuxième, c'est la question de l'acquisition de la nationalité et de la régularisation sur le territoire. Et quand vous prenez l'ensemble des dispositifs sur une loi immigration, vous avez plusieurs choses. La question des frontières, mais les frontières en partie sont externalisées par rapport à Schengen et par rapport aux frontières européennes, voire même, en fait, elles dépendent même des frontières beaucoup plus loin de la Grèce, de l'Italie et de l'Espagne. Donc ça ne relève pas de lui. Mais par contre, il peut régler plusieurs sujets comme l'acquisition de la nationalité, la régularisation des permis de séjour, voire restreindre certaines conditions du regroupement familial et du permis de travail. Et donc c'est sur ces choses-là, je pense qu'il va agir, non pas pour limiter les flux migratoires, parce qu'il n'arrivera pas à passer de 300 000 à 100 000 personnes qui viennent sur le territoire national. Mais ce qu'il veut faire, je pense, c'est mettre l'imprémisse pour dire ensuite j'ai été bloqué par le Conseil constitutionnel, donc, et ce qu'il veut faire véritablement, et il l'a dit lors de l'interview auprès de votre confrère, c'est faire un référendum sur l'immigration, parce qu'il considère, lui, que c'est la seule chose pour véritablement réformer le droit de l'immigration, notamment la protection des frontières. Dans cette perception-là de la réalité des choses. Il y a 2 points, c'est qu'effectivement on a une baisse et les chiffres que vous montrez, c'est au moment où Gabriel Attal avait annoncé l'interdiction de la baya en septembre 2023, donc peut-être que les chiffres ont été plus hauts que d'habitude. Et est-ce que les chiffres sont... Alors, l'année encore d'avant, c'est 350 environ. Voilà, je suis allée regarder, mais quand même, c'est moins. Oui, donc c'est pour ça qu'il y avait une petite hausse avec l'interdiction de la baya, notamment avec les réponses qui ont été apportées à Attal. Non, la question qui est posée, en fait, c'est est-ce que, notamment sur les enjeux d'atteinte à la laïcité, il n'y a pas une restriction du parti du corps enseignant qui n'est pas soutenue par les corps d'établissement, notamment les directeurs d'établissement et par le rectorat, lorsqu'ils font ils dénoncent des atteintes à la laïcité. C'est le fameux pas de vague. C'est le fameux pas de conflit, pas de vague. Et donc sur ces sujets-là, la question c'est est-ce que le chiffre est minoré ou pas, et est-ce que lorsqu'un professeur ou est-ce qu'un personnel de l'éducation nationale fait une dénonciation des atteintes à la laïcité, il est soutenu par son corps d'établissement. Le deuxième paramètre, c'est que ensuite après c'est une définition en fait. Lorsque vous dites les Français ont l'impression qu'il y a des atteintes à la laïcité, il y a des choses qui relèvent des atteintes à la laïcité, il y a des choses qui relèvent pas des atteintes de la laïcité. Par exemple, est-ce que on sait par exemple si le port par exemple d'un signe religieux ostentatoire est
un atteinte à la laïcité à l'intérieur de l'établissement ou sur une rue. Et ça, Benjamin Morel va y répondre précisément. Et en fait, sur l'atteinte à la laïcité, chacun a sa propre conception. Et aujourd'hui, l'essence même de la loi n'est pas la même que celle auquel les Français ont une idée dessus spécifiquement. Si on prend l'esprit de la loi telle qu'elle a été posée, et je pense globalement que l'objectif global était non pas d'interdire tous les signes de port religieux, mais c'était d'assurer une liberté de conscience et une liberté de culte et surtout de séparer l'État de l'Église. Benjamin ? Le problème, si vous voulez, on avait